fait que tout ça passe. Oui, oui, déjà. C'est la première fois que tu vas faire la une. De quoi? Ça, c'est. Ça, c'est ceci, ça, ou non? Ça, ce sont les kakis. Tu nous regardes un peu. Il est question de... Voilà. Non, fais rentrer, après ça enlève. Mesdames et messieurs, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le ministre, vous avez planté combien d'arbres? Combien d'arbres? J'attends Ah bon? et ça sera fait avec conviction et amour. Merci. Distingués invités, mesdames et messieurs, en application de la loi numéro 20, le 96 du 15 mars 1996, modifiant la loi numéro 062/84 du 11 septembre 1984, instituant la journée nationale de l'arbre dans notre pays, journée au cours de laquelle chaque Congolais est appelé à planter un arbre d'essence forestière ou fruitière. Le service national de reboisement, par ma voix, est très honoré de vous accueillir sur ce site du village Olinga, devenu d'ailleurs habituel pour accomplir ce devoir citoyen. Cette année, nous célébrons la 29e édition de cette journée sous le thème « Plantons des arbres pour atténuer les impacts du changement climatique » et ce, en rapport avec les exigences actuelles nécessitant la mise en œuvre des activités d'atténuation et d'adaptation au changement climatique attendues à la prochaine COP 21 de Paris en France. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour matérialiser notre attachement à la promotion de l'arbre, nous planterons ce jour, sur cet espace couvrant une superficie de 5 hectares, 4080 plants, des essences Xylopia
et d'acacia en vue de la production du bois énergie et de services au profit de la population locale et dans l'objectif global de lutter contre la déforestation et la dégradation des écosystèmes forestiers. L'essence forestière Xylopia, localement appelée ici ICO, est bien appréciée pour ses qualités énergétiques. Et quant à l'essence acacia, il s'agit d'une essence exotique à croissance rapide, utilisée comme fertilisant en agroforesterie, système que nous comptons promouvoir dans cette zone économique spéciale. Et pour terminer, au nom de M. Henri Djombo, ministre de l'économie forestière et du développement durable, je voudrais très respectueusement vous inviter à lancer l'opération de planting de cette 29e édition de la Journée nationale de l'arbre sur ce site d'Olinga. Je vous remercie. Nous avons l'impression, mesdames et messieurs, que vous assistez le président de la République alors qu'il faut planter. Vous êtes devant des plants, s'il vous plaît. Plantons, plantons, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le ministre, non, il faut salir les mains. Les mains. Non, il faut faire avec les mains. C'est les mains. D'accord. Mais oui, il faut salir. Non, non, c'est la bonne terre là, oui. Voilà, il faut salir les mains. Toujours salir les mains pour avoir l'arbre. Ah ben voilà, il faut salir les mains. Je vous donne de l'eau. Ça va bien, ça va bien grandir. Merci, monsieur. Un peu, regarde, oui, d'accord. Monsieur le ministre, merci. Voilà, merci. Nous sommes ici au cœur du bassin du Congo, c'est-à-dire au cœur d'un massif forestier qui s'étend sur 220 millions d'hectares. 220 millions d'hectares. Deuxième poumon du monde avec l'Amazonie. Donc, beaucoup de forêts. Et pourtant, depuis 29 ans, nous continuons à planter des arbres. Continuons à planter des arbres parce que la Journée nationale de l'arbre a été instituée par la loi. Et donc, c'est tout un symbole parce que nous voulons montrer au monde que la forêt contribue à la lutte énormément, à la lutte contre les changements climatiques. La forêt. Et je peux dire que nous faisons
ces efforts presque les mains nues. Nous ne bénéficions pas du soutien de la communauté internationale et pourtant, les 220 millions d'hectares de forêt contribuent énormément à l'amélioration de la situation globale au moment où d'autres ailleurs dans le monde continuent en sens inverse à accélérer la pollution et envoyer le gaz carbonique dans les airs à travers toutes les industries que nous connaissons. Alors, le moment est venu pour que le monde entier se rende compte du danger que représente la pollution, l'envoi dans l'atmosphère des gaz carboniques. Et le danger pour nous, notre génération, mais pour les générations futures. Ce danger a déjà été perçu et je crois que tous les dirigeants du monde ont réalisé qu'il est réel. Tous les dirigeants du monde ont réalisé qu'il est un danger réel, avec des catastrophes partout dans le monde. Il n'y a plus de doute. Et pourtant, la décision courageuse pour y faire face ne vient pas. Et il y a des égoïsmes nationaux, et aussi la volonté de puissance. Il faut toujours se mettre au-dessus pour dominer. Et pourtant, nous, les pays pauvres, qui subissons les méfaits de ces changements climatiques, les mains nues, nous fournissons aussi ces efforts continus pour atténuer les méfaits des changements climatiques. Alors, nous sommes réunis à plusieurs reprises à Copenhague, à Cancun, à Durban, partout, à Rio. Et la décision courageuse pour arrêter des mesures contraignantes, cette décision ne vient pas. Nous pensons qu'à Paris, nous irons vers l'heure de vérité et on saura quels sont les dirigeants du monde qui ne veulent pas faire le pas. Ce sera l'heure de vérité. Et quant à nous, pays pauvres qui continuons de fournir les efforts que voici, nous attendons, oui, et que les pollueurs soutiennent nos efforts. Ils ne peuvent pas seulement nous contraindre à garder la forêt sans contrepartie et qu'eux devraient continuer d'aggraver la pollution et donc continuer de mettre en danger le monde entier. C'est cela le débat d'aujourd'hui. Et nous serons à Paris et on se regardera et on verra quels sont les dirigeants du monde qui ne voudront pas faire le pas. Et je crois qu'ils seront bien identifiés par les peuples du monde. Mais le danger est réel. Peut-être que les pays développés peuvent faire face, mais nous autres, les mains nues, ne pourront pas. Et il y a même quelques petits pays insulaires qui pourraient aller au fond des océans. Et cela est possible et tout le monde le sait. Merci. C'est les meilleurs. Ah, ça,
meilleurs. Les meilleurs jeunes. Là, c'est clair. Jeune. La Journée nationale de l'art